présent, c'est le moment tant attendu de la méditation. Pour l'Église accueillir Pasteur nous, qui va venir chez nous, qui s'agit de Baptiste. Professeurs bien-aimés, auditeurs et internautes de Destination FM, encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. La destruction du péché sexuel. Mais celui qui commet le péché sexuel est dépourvu d'essence. Celui qui veut se perdre agit ainsi. Il n'aura que plaie et ignominie
et son opprobre ne s'effacera point. Le péché sexuel, mes frères et mes sœurs, mes Christ, est un péché grave. C'est un péché grave alors que immoralité, monde immoralité, tant nous nous comprendre, c'est la chose la plus facile. Nous avions l'occasion de voir avec vous dernièrement que le péché sexuel, la déception du péché sexuel, et dans ce sens-là, nous pouvons voir que expérience péché sexuel, il menait à l'amertume, il menait à la souffrance, il menait à la pollution, il menait à la punition de Dieu. Et je dis à nous après la destruction du péché sexuel, et dimanche prochain, si Dieu veut, la fatalité du péché sexuel. Moi, je parle nous de livre proverbe, et c'est un livre que j'ai bien prêché là-dedans, où je l'achète là, pas loin. Lisons dans Proverbe, chapitre 6, verset 20 à 26, cette parole. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement est de lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée en un piège à la vie précieuse. Dans chapitre 5 à 7, Salomon montrait qu'il est très dangereux de tomber dans le péché sexuel. C'est une expérience destructrice. C'est une expérience désastreuse. Il montrait que étape 1, 2, 3 dans le péché sexuel, il paraît insignifiant, mais conduit dans malheur. Le péché sexuel, Jean Salomon montrait il gagne une capacité particulière pour détruire le monde qui tombe là-dedans. Péché sexuel, pas jamais paraît grave au commencement. Il paraît comme un plaisir. Il paraît comme une galanterie. Il paraît comme une courtoisie. Mais pita, il détruit le monde qui tombe là-dedans. Très souvent, début péché ça paraît belle, mais la fin péché ça paraît terrible. Et frères et sœurs bien-aimés, pour que m'a parlé ensemble avec vous là, nous connaissons en pile
Si on parle de l'évangile, on dit c'est péché ça. Nous connaissons en pile monde qui c'est pas seulement mais qui détruit par péché ça. Nous connaissons en pile divorce à cause des péchés ça. Nous connaissons un paquet de petits monde d'ailleurs à souffrir, ça nous est des petits monde illégitimes à cause de péché ça. Nous connaissons des jeunes qui mourent longtemps. Si ils n'ont pas existé dans la vie journée c'est à cause des péchés ça qui mangent. Donc, pour pas capable de jouer avec du feu ça qui paraît sembler se chauffer la chauffer ou fait et qui à la fin c'est grillé, l'poil grillé. Comment un chrétien capable de gagner la victoire sur le péché sexuel? Nous parlons que péché ça a une capacité extraordinaire pour détruire les gens qui tombent là-dedans. Et destruction ça, on t'a remis pour maintenant avec ça, c'est une destruction graduelle. Il commence et puis il détruit graduellement sans pas rendre compte. Et c'est à la fin qu'on finit par rendre compte qu'elle détruit. Et voilà pourquoi la première église baptiste de Port-au-Prince et les internautes et auditeurs ont besoin vigilants. Nous besoin vigilants. On a besoin veiller. Le péché sexuel, mes frères et mes sœurs et Christ, qui ont capacité pour détruire, premier ça, péché sexuel, détruire l'amour, détruire l'efficacité de la parole de Dieu dans le monde. Regardez bien dans le texte à Salomon dit dans le verset 20 à 24. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les sur ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta cou, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe, et l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ça veut dire ici, qui ça Salomon a dit, c'est la parole de Dieu capable d'aider, c'est la parole de Dieu capable d'aider, c'est les accepter la parole de Dieu, c'est les accepter pratiquer la parole de Dieu qui t'a empêché de tomber dans le péché ça. Dans verset 22, il dit, ils te dirigeront dans ta marche. Ici, c'est les préceptes de Dieu. C'est comme si son lampe, ta parole est une lampe avec une lumière sur mon sentier. Dans verset 24 là, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse. Ça veut dire que parole pour Dieu à nous, depuis nous, la préservons de l'immoralité. La préserver de la corruption, la préserver l'homme parole de Dieu ou la lumière. On met tes lèvres à courir loin. L'homme parole de Dieu ou la sagesse, folie à courir loin. L'homme parole de Dieu ou la sincérité, hypocrisie à courir loin. C'est ça qui fait que mon équation même que on dit, loin de la Bible, près du péché, près de la Bible, loin du péché. Vous comprenez? Loin de la Bible, près du péché, près de la Bible, loin du péché. C'est ça qui fait que l'important pour nous comme parents, pour que nous capables d'enseigner si nous
pour la parole de Dieu. Ça y est, au final de l'école du dimanche. Ça y est, au livre Bible la caillou. Ça y est, des moyens de méditation. Parce que, dans une parole là,